Même dans les marchés publics, on demande toujours, quand vous faites les marchés publics et que vous faites un dossier d'appel d'offres, on vous demande toujours le planning d'exécution. Si vous ne savez pas le faire, votre dossier d'appel d'offres sera rejeté. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la formation que j'ai lancée. J'ai beaucoup de personnes qui sont intéressées par la formation, mais beaucoup se plaignent du prix. Et rassurez-vous, le prix ne bougera pas, même si à temps normal, la formation ne sera pas lancée. Je dis ça parce que je ne veux pas qu'on vienne me déranger avec les stages et tout ce qui va avec, les demandes de stage et tout ce qui va avec, parce qu'en temps normal, j'estime qu'un stage ne peut pas vous permettre d'apprendre tout ce que moi, je suis capable de vous apprendre lors de cette formation. Je vais vous raconter une petite histoire qui concerne la formation. C'est l'histoire d'un cadet qui est sorti d'une école de formation, une école polytechnique de formation hydraulique des métiers de l'eau au Cameroun. Et ce jeune garçon a commencé à donner cours dans une autre école de formation. Dès qu'il a eu ses diplômes, quelques temps après, il a été recruté dans une université du pays pour pouvoir donner des cours à mes jeunes petits frères qui apprennent le métier de l'eau sans aucune expérience. Pourquoi je vous parle de lui? Quelques temps après avoir été recruté, il a été contacté par une société au Bénin, dont je vais taire le nom, et qui l'a employé comme directeur des travaux. Je rappelle que cette personne n'a jamais fait de fourrage de sa vie. Comment se passent les travaux de fourrage, les difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain, il ne les connaissait pas. Il est propulsé directement du poste d'enseignant au poste de directeur des travaux. C'est des chanceux. Mais bon, le problème, c'est pas la chance qu'il a eue. Le problème, c'est au niveau de ce qui s'est passé pendant le temps où il a été directeur des travaux, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas fait un an au poste. Il a été révoqué de son poste de directeur des travaux. Il n'a pas été renvoyé, mais il a été rétrogradé et envoyé vers quelqu'un dans l'entreprise qui a réellement le formé dans les travaux de fourrage. C'est pour vous dire que la raison pour laquelle il a été renvoyé, il faut que je vous le dise, pas renvoyé, rétrogradé ou bien révoqué de son titre de directeur des travaux, c'est qu'il y a un gros projet du côté du Bénin, la zone de Gogoun ou un truc de ce genre, et qui est financé par la Banque africaine de développement, la BAD. Et lors de la réunion, il est présenté comme le directeur des travaux, on lui demande le planning d'exécution des travaux avec des prévisions budgétaires qui vont permettre de savoir comment son travail évolue et les dépenses qui y sont afférentes. Je pense qu'il a fait 3, 4, voire 5 mois sans donner ce planning et les travaux avançaient. Et à un moment donné, le bailleur de fonds a dit stop, il a besoin de ça pour avancer. Étant dans l'incapacité de produire ce rapport, il a été révoqué. Pourquoi il n'a pas pu produire ce rapport? Parce qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas, il ne s'est pas formé. Il a refusé de se former comme vous êtes en train de refuser de vous former. Ça ne me dérange pas que vous ne vous formez pas. Moi, ça ne me dérange pas. Mes connaissances vont rester ici. Il ne s'est pas formé et plus grave, il vous formait. Je ne l'insulte pas parce que lui et moi on se connaît. Je veux juste vous faire remarquer les conséquences du manque de formation. Non seulement il n'a pas été formé, mais il formait les enfants dans nos universités. Aujourd'hui, il a été révoqué parce qu'il n'a pas été capable de produire un planning d'exécution de ses travaux. Il n'a pas été capable de faire un budget prévisionnel par rapport aux travaux qu'il est en train d'exécuter et il est directeur des travaux. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des chanceux. C'est un chanceux. Et il est arrivé, même étant en poste, d'autres personnes arrivent dans ce genre de poste, cherchent des personnes compétentes, se forment pour bien faire leur travail. Le planning d'exécution des travaux, c'est un b.a.-ba, tellement simple à faire, mais en même temps complexe parce qu'il faut connaître certains prix, certaines réalités du terrain. Ça inclut beaucoup de choses, même les accès, le ravitaillement du matériel, le personnel et tout ce qui va avec. Ça, ce sont des choses que je peux vous apprendre lors de la formation. Juste pour ne pas fournir ce planning. C'est vrai qu'il y a d'autres choses derrière, bon je ne vais pas exposer ici, mais juste ça, déjà ça prouve qu'il n'a pas été formé. Il manque d'expérience sur le terrain. Et vous serez appelé dans vos différents postes ou différentes responsabilités demain à devoir produire ce genre de planning, ce genre de documents pour vos travaux. Même dans les marchés publics, on demande toujours, quand vous faites des marchés publics et que vous faites un dossier d'appel d'offres, on vous demande toujours le planning d'exécution. Si vous ne savez pas le faire, votre dossier d'appel d'offres sera rejeté. J'ai pris cet exemple pour vous faire comprendre en fait l'importance de la formation. Il a été chanceux, il a été propulsé d'un poste d'enseignant à un poste de directeur des travaux sans jamais avoir fait un fourrage de sa vie. Aujourd'hui, moins d'un an plus tard, il est révoqué de son poste de directeur des travaux pour être rétrogradé avec effet sur le salaire aussi. Et maintenant, il descend il rentre au bas de l'échelle pour apprendre et ravir les échelons. N'entrez pas dans les débats de comment il a fait pour être recruté, non, ça c'est pas important.
Le plus important, c'est qu'il a été mis un poste pour lequel il était incapable de produire le résultat. C'est ça qu'il faut retenir. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas formé. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enseignant, il n'est pas praticien. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enseignant, il n'a jamais fait de forage et il était en train de vous former, vous. Il est en train de vous enseigner, vous. Vous, mes petits frères qui dites que la formation que je vous offre est chère, je le conçois. Mais je vous dis, pour éviter ce genre de souillure, parce que c'est souillant d'entendre ce genre de motif de rétrogradation d'un cadre dans une entreprise, c'est souillant. Pour ne pas subir ce genre de honte, il faut vous former. N'ayez pas honte de dire que vous ne connaissez pas. Quand vous ne connaissez pas, allez vers ceux qui connaissent mieux que vous et demandez-leur de vous montrer. Si vous demandez de l'argent, l'argent qu'ils vous demandent ne va jamais compenser l'expérience qu'il a eue sur le terrain. Parce que pour avoir cette expérience sur le terrain, dans le cadre d'un chercheur d'eau, je ne parle pas dans le cadre d'autres personnes, il a dû voyager à travers le pays pour faire des travaux. Ces voyages n'étaient pas gratuits. Il a dû louer le matériel pour travailler. Il a dû louer des camions auprès des d'engins de forage pour creuser des forages. Il a dû avoir des échecs. Et tout ça, vous ne pouvez pas lui rembourser. Même si vous lui remboursez, ne serait-ce que le stress qu'il a eu pendant qu'il faisait des travaux, pendant qu'il y avait des travaux qui ne marchaient pas, pendant qu'il corrigeait ses travaux, vous ne pouvez pas payer ça. Quand vous allez vers un grand frère et vous demande de le payer pour qu'il vous montre telle chose, n'allez pas dire que ce grand frère est méchant. Vous n'avez pas son vécu. Pour avoir son vécu, il faut beaucoup dépenser. Il faut avoir la chance, il faut qu'on vous accorde la confiance pour que vous puissiez même montrer de quoi vous êtes capable. Et dans notre contexte, donner la confiance aux jeunes, donner la confiance aux jeunes enfants qui sortent de l'école, c'est très difficile et c'est très rare. Donc, pour ceux qui sont toujours intéressés par la formation et qui disent que c'est cher, c'est un message que j'avais à vous transmettre. La formation n'est jamais trop chère. Moi, aujourd'hui, je suis encore en train de me former. Je me forme tous les jours. Et il y a certaines formations pour lesquelles je paye plus que ce que je vous demande pour me former. Parce que ce sont des formations qui vont être bénéfiques dans le cadre de mon évolution. Parce que je ne suis pas encore arrivé, je suis toujours en train d'évoluer. Et je suis encore en train d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques. On n'atteint jamais la perfection. On se rapproche juste de la perfection. On n'atteint jamais la perfection. C'est pour ça qu'il faut tout le temps apprendre. Ce qui suit devant vous, je suis encore en formation dans d'autres domaines pour apprendre d'autres compétences, pour parfaire ce que je connais déjà. Donc les amis, formez-vous. Évitez de gâter le nom du continent à l'extérieur. Parce que nous, les continentaux, nous ne sommes pas humbles. Et nous ne sommes pas humbles parce que nous sommes compétents. Évitez de gâter le nom. Moi, j'ai lancé mon programme de formation. J'ai déjà 2 personnes qui sont intéressées par la formation. C'est une formation de chercheur d'eau complète. Un chercheur d'eau, c'est un technicien multidisciplinaire. Je n'ai pas envie d'avoir les mots de tête pour dire que je vais te former ici ou pas te former là-bas. Parce que tout ce que je vais vous apprendre, ça va vous aider à bâtir votre formation, à bâtir qui vous êtes dans le monde du forage. La formation que j'offre, comme je l'ai dit, c'est une formation sur 6 mois dans les techniques de forage, dans la recherche de l'eau, dans la compréhension des sols, dans l'entretien des forages, l'équipement des forages, l'installation des pompes manuelles, des pompes électriques, dans le diagnostic des forages, dans l'essai de pompage et dans pratiquement une panel de domaines qui sont les domaines d'intervention, les domaines de compétences du chercheur d'eau. C'est pour dire en fait que pour participer à cette formation, il faut être principalement géologue ou bien il faut avoir des notions en géologie. Ce sera plus facile pour vous d'apprendre. Ensuite, c'est vrai aussi que c'est pas seulement les géologues qui font la recherche de l'eau, il y a aussi des physiciens et tout. Mais ceux qui veulent se former, la formation c'est sur 6 mois et ça coûte 3 millions. Pour être efficace dans ma formation, il faut que j'atteigne un nombre de 10 apprenants parce qu'on va tout vous apprendre. Je vais vous montrer tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris. Je vais vous transmettre toutes mes 10 années d'expérience dans le domaine du forage. C'est ça que je vais vous transmettre. Et comme je l'ai dit, la formation c'est 3 millions sur 6 mois. Ceux qui n'ont pas 3 millions ne me cherchent pas. Et ceux qui sont déjà inscrits et qui attendent qu'on lance la formation, prenez votre mal à patience. Comme je vous ai dit, je vais atteindre un nombre de 10 personnes pour être non seulement rentable, mais pour aussi être efficace dans la formation. Je vais vous apprendre ce que je sais dans la ville de Douala, la ville de Yaoundé, la ville de Bafoussam, ce que je sais dans toutes les 10 régions du Cameroun dans lesquelles moi j'ai déjà travaillé. Parce que j'ai travaillé à peu près partout dans le Cameroun. Donc si vous êtes intéressé par la formation, laissez votre nom en bas ou bien remplissez le formulaire qui va s'afficher dans les commentaires. Dites que vous êtes intéressé à cette formation. Cette formation, comme je le dis, je le répète, 3 millions sur 6 mois. Avec ça, vous aurez toute la compétence que j'ai. Toutes mes 10 années d'expérience, je vais vous la transmettre. Donc, sur ce, je vais vous dire à bientôt, à la prochaine chronique.